Est-ce un tournant dans la guerre? L'Ukraine va bientôt disposer des moyens de contrer l'infanterie russe. Coup sur coup, l'Allemagne et les États-Unis viennent d'autoriser la livraison à Kiev de chars de combat. Ah, et nous sommes donc en direct avec Mathieu Mabin. Aussi vite que possible, dit Joe Biden. Mathieu, vous qui êtes à Washington pour France 24, ça veut dire quand? Alors écoutez, vous posez la bonne question, Raphaël, et au risque de vous décevoir, aujourd'hui, personne n'est réellement capable d'y répondre. En tout cas, pas avec précision, et vous allez comprendre pourquoi. Aucun soldat ukrainien en activité n'a jamais servi sur un char de la génération du M1 Abrams américain. Or, entre les équipements détenus aujourd'hui par l'Ukraine et ce blindé lourd de dernière génération, ou presque, il y a techniquement un monde. Il y a un monde pour le chef de char qui va découvrir une tourelle bourrée d'électronique dont il ne sait concrètement rien. Imaginez un pilote américain de la guerre du Vietnam à qui on demanderait aujourd'hui de faire décoller un F-35. Mais vous aurez à peu près l'ampleur du défi qui attend les équipages ukrainiens et qui percevront les chars Abrams. Mais ce qui est vrai pour le chef de char est également vrai pour le pilote et le tireur, sans rentrer dans beaucoup plus de détails. Et vous pouvez décliner cette réalité à tous les échelons qui forment un escadron ou une structure régimentaire. Mais je dirais que ce n'est pas le plus préoccupant. Le vrai défi va porter sur la chaîne logistique et de maintenance. On l'a vu durant toute la première phase de la guerre en Ukraine. L'armée ukrainienne a la parfaite maîtrise de toute la gamme des engins du pacte de Varsovie, les BMP, les BTR, les T-72, les BRDM2. Et je sais que je vous ai perdu, mais ne retenez qu'une seule chose, les Ukrainiens savent faire de la maintenance avec du matériel soviétique, mais certainement pas avec du matériel américain bourré d'électronique, de la motorisation aux optiques, du chargement automatique à la visée, etc. Au combat, les engins sont mis à rude épreuve, on le sait. Il faut donc une chaîne de maintenance performante, on l'a compris. Alors pour répondre ou tenter de répondre à votre question, il est difficile d'imaginer que cette chaîne logistique, ces trains de combat et leurs pièces détachées soient prêtes avant un an, et ce serait techniquement une prouesse. Ah oui, ça montre, Marie-Roger à mes côtés vient de dire waouh, ça montre effectivement le délai et finalement il y a un pas bien long entre l'annonce et ses effets. En tout cas, vous restez avec nous parce que juste avant Washington, c'est donc Berlin qui approuvait la livraison de 14 de ces chars Léopard, tout en autorisant les pays qui en disposent à faire de même. Ce sera le cas, a-t-on appris, de la Norvège, la Finlande, en plus de la Pologne. Retour sur cette décision avec Florent Rodeau. C'est désormais officiel. Devant les élus du Bundestag, Olaf Scholz le confirme, l'Allemagne va bien fournir des chars Léopard 2 tant réclamés par son allié ukrainien. Nous allons livrer à l'Ukraine des chars de type Léopard 2. Cette décision est le résultat de concertations intenses avec nos alliés et nos partenaires internationaux. Je veux souligner que cette décision est juste. Nous ne nous sommes pas laissés entraîner. Dans un premier temps, Berlin livrera un escadron de 14 blindés lourds, l'objectif étant d'envoyer une seconde compagnie au plus vite. Volodymyr Zelensky s'est dit sincèrement reconnaissant, même s'il assurait ces derniers jours en avoir besoin de centaines pour repousser les forces russes. Autre annonce du chancelier, il autorise la dizaine de pays qui possèdent des chars Léopard 2 à les fournir à Kiev. Propos notamment salués par la Pologne, qui la veille en avait fait officiellement la demande. L'Allemagne, qui va aussi rapidement former sur son sol des soldats ukrainiens à l'utilisation de ces blindés lourds. Si Olaf Scholz hésitait jusque-là à donner ce double feu vert, c'est qu'il est soucieux d'éviter une escalade avec Moscou. Mais ces derniers jours, la pression était devenue trop forte, au sein de la coalition gouvernementale et de la part des alliés. La Russie n'a pas tardé à réagir à l'annonce allemande. Par la voix de son ambassadeur à Berlin, elle dénonce une décision extrêmement dangereuse qui, selon elle, va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation. Une rhétorique habituelle depuis le début de la guerre, destinée à faire hésiter les pays alliés au moment de fournir davantage d'armement à Kiev.